Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans Ok Padré, l'émission des prêtres, diacres et religieux de notre diocèse qui répondent aux questions des jeunes. Et on va continuer ensemble d'explorer les 7 dons du Saint-Esprit en compagnie aujourd'hui du Père Romuald Freinet. Bonjour mon Père. Bonjour Agnès. Vous êtes religieux de Sainte-Croix, vous êtes enseignant, on peut également vous rencontrer à la messe sur l'ensemble paroissial RM Ouest dans notre diocèse du Mans. On va parler avec vous aujourd'hui de la force, mais avant ça, on va peut-être faire une petite présentation générale, rappeler quand même que les dons de Dieu, c'est pas des petits cadeaux individuels, c'est un grand don qui s'offre à chaque chrétien. Oui, tout à fait. Je pense que c'est fondamental de rappeler cette dimension plus large, effectivement, que de prendre le mystère de l'Esprit Saint et puis de la Pentecôte par le petit bout de la lorgnette, si je puis dire de manière un peu triviale, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse de manière très, très grande. Et c'est important notamment de revoir un petit peu ce que les derniers textes importants de l'Église, et je pense à Vatican II en particulier, ont voulu souligner sur ce plan-là. Et par exemple, c'est tout à fait symptomatique que la grande constitution sur l'Église, appelée Lumen Gentium, dès les premières lignes, redit précisément cette place de l'Esprit Saint. Et je cite le texte, « Le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. » Donc c'est l'Esprit Saint qui est, on pourrait dire, l'initiateur de cet élan missionnaire depuis Vatican II et puis plus largement depuis le début de l'Église. Et quelque temps plus tard, Benoît XVI, qui avait participé évidemment aux travaux du Concile, en tant qu'expert lui-même avait précisé l'Esprit est le don que Jésus a demandé et demande constamment au Père pour ses amis. Le premier et principal don qu'il nous a obtenu avec sa résurrection et son ascension au ciel. Si on se concentre un petit peu aujourd'hui, Père Romuald, sur l'un de ces 7 dons, on va parler aujourd'hui de la force. Qu'est-ce qu'on entend par force avec, je dirais, une perspective chrétienne ? Alors c'est une excellente question. Je pense que lorsqu'on doit présenter la question des dons, notamment à des jeunes ou à des enfants, en même temps le don de force est celui sans doute qui nous parle le plus aisément, c'est le plus accessible, parce qu'on sait ce que c'est que d'être fort. Un enfant sait ce que c'est lorsqu'il se sent fort face à une épreuve sportive ou lorsqu'il joue avec des camarades. La force, nous en avons tous besoin pour le quotidien, pour la dimension physique de nos activités. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut appréhender de manière assez simple. Alors, dans toute la grande tradition, on pourrait même dire intellectuelle, philosophique, la force est un élément qu'on a même caractérisé comme étant une vertu. Et depuis l'Antiquité grecque, même, on parle de ces vertus cardinales que l'Église a repris ensuite à son compte, mais 4 vertus cardinales, vous savez, la prudence, la tempérance, la force et la justice. Et donc ces vertus sont comme des pivots sur lesquels va reposer donc toute la vie morale. Et donc quand on parle de force dans la perspective chrétienne, comme un don de l'Esprit Saint, il y a vraiment quelque chose qui nous rappelle que ce don de Dieu va nous permettre d'agir sous l'emprise de la raison et de la prudence. C'est-à-dire c'est aussi une dimension qui va ajuster nos efforts, ajuster nos décisions à ce que nous avons à faire à un instant T. Et donc là, il y a quelque chose d'important, en tout cas dans la compréhension de ce don. C'est-à-dire c'est quelque chose aussi qui va notamment nous rendre fermes et courageux dans l'adversité. Ça, je pense que ça nous parle à tous. C'est-à-dire quand on est amené à être dans l'épreuve ou dans des moments peut-être de découragement, le don de force est là pour dynamiser, on pourrait dire, de l'intérieur, redonner un élan à notre agir de disciples du Christ. Je pourrais aussi rappeler, par exemple, que saint Paul en parle dans sa première lettre aux Corinthiens, lorsqu'il invite notamment à, et je cite, « Veillez, tenez bon dans la foi, soyez des hommes, soyez forts, soyez des femmes aussi, soyez fortes évidemment, mais que tout se passe chez vous dans l'amour. » Et donc il y a cette dimension de force, c'est pas une force qui va écraser, c'est pas une force qui va surplomber les autres, mais c'est une force qui va nous permettre de tenir bon au service des autres dans cette communion, dans cette attention à ceux qui en ont besoin. Arriver à mettre en pratique dans le quotidien le don de la force, c'est pas forcément quelque chose de très facile aujourd'hui.
C'est difficile parce que la vie aussi est éprouvante au quotidien, on le sait. Et il y a évidemment des épreuves qui peuvent être parfois plus importantes pour nous à des moments de notre vie, que ce soit des maladies, des deuils, des échecs, des moments de dépression, ou quelqu'un qui va vivre un moment de séparation ou de chômage, que sais-je encore. Mais en même temps, le quotidien même nous éprouve. Dans les petites choses du quotidien, nous avons à être fidèles dans l'ordinaire de la vie, quel que soit notre état de vie. Et c'est là où le Seigneur nous attend. Et je pense que le don de force, c'est ce qui nous permet justement d'être dans cette constance, de tenir bon. Et malgré justement les épreuves, alors le pape François, avec les mots de pasteur qu'on lui connaît, a consacré plusieurs catéchèses au début de son pontificat justement sur les dons de l'Esprit Saint. Et ça, il l'a rappelé, il l'a dit. Comme je l'ai dit, chaque jour de notre vie quotidienne, nous devons être forts. Nous avons besoin de cette force pour mener de l'avant notre vie, notre famille, notre foi. Et il cite encore l'apôtre Paul qui a dit une phrase qu'il nous fera du bien d'entendre. « Je peux tout en celui qui me donne la force » en Philippiens 4,13. Je peux tout en celui qui me donne la force. Et je pense que c'est important dans les écueils, dans les épreuves du quotidien, de pouvoir s'appuyer précisément sur ce don de force pour tenir bon et puis aussi pour faire ce que nous avons à faire, pour être là où nous avons à être. À accomplir son devoir d'État d'une certaine manière. Exactement, le devoir d'État c'est fondamental, c'est là d'abord où nous sommes appelés à la sainteté. Je pense qu'on a parfois des élans comme ça où on aimerait partir à l'autre bout du monde comme missionnaire, mais c'est d'abord dans le quotidien que le Seigneur nous attend. Donc on l'a bien compris, ce don de la force, quand on le cultive, c'est une vertu, mais par opposition, la force vient combattre peut-être certains mauvais penchants, certains travers, certains vices. Lesquels ? Je pense que là, ça nous renvoie surtout à ce qu'on pourrait appeler l'apathie ou ce qui pourrait aussi être évidemment la paresse, qu'à un moment, on va un petit peu se laisser aller, on va peut-être un peu trop s'écouter. Vous savez, aujourd'hui, il y a toute une mode, mais qui est aussi légitime, où on dit qu'il faut beaucoup s'écouter. Écoute-toi, écoute ton corps, écoute tes envies, laisse tes désirs être premiers dans ta vie. Et je pense que c'est important évidemment de se connaître et de voir ce dont nous avons tous besoin. Et vous savez, il y a aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire qu'il faut aussi s'aimer soi-même un peu quand même en passant. Il y a une part individuelle, mais pas que. Pas que. Elle est toujours connectée au reste. Elle est toujours connectée à l'attention au prochain et puis évidemment aussi à cet amour de Dieu. Mais en tout cas, le danger, c'est qu'on soit tellement centré sur soi, et bien que parfois, on se laisse un petit peu aller. Et le don de force peut constituer aussi une sorte d'électrochoc. Ou en tout cas, ça va nous rebooster, nous dynamiser dans notre vie de chaque jour et nous permettre de ne pas rester uniquement dans une sorte de laisser-aller. L'idée, c'est vraiment que cette force, elle soit au service des autres, au service du prochain et de Dieu, on est d'accord ? Exactement, tout à fait. C'est pas une force, là encore, qui écrase, ou il s'agit pas de devenir des surhommes ou des surfemmes, mais il s'agit de se laisser habiter par cette présence de l'Esprit Saint. Et avec la double dimension, la foi, donc cette foi qui nous ravive et qui nous met là où nous avons à être comme disciples, qui nous permet aussi d'agir selon les commandements, selon la volonté de Dieu, et puis aussi la raison, ce que je disais tout à l'heure, le fait aussi de se poser, de réfléchir aussi à ce que je fais de ma vie. Une force tranquille, en somme. Comme dirait quelqu'un de connu, tout à fait, exactement. Y a-t-il un point que vous souhaiteriez ajouter, Père Romuald Freinet, pour terminer peut-être ce petit topo ? Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est notamment dans notre prière quotidienne, parfois de reconnaître humblement qu'on est fragile tout seul. Souvenons-nous des paroles du Christ à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça veut dire qu'avec le Christ, on peut avancer. Et dans notre prière quotidienne, vous savez qu'il y a toujours les prières usuelles de l'Église, qui sont belles et grandes, la liturgie, les psaumes, les prières usuelles de notre Père, et puis d'autres prières évidemment que l'on connaît, « Je vous salue Marie » ou autres, etc. Mais il y a aussi cette prière du cœur. Et dans notre prière du cœur, chaque jour, je pense que c'est important de pouvoir dire « Seigneur, aujourd'hui là-dessus, j'ai eu du mal, j'ai été faible, j'ai un peu été à côté de ce que tu attendais de moi, mais je sais que je peux tout en celui qui me donne la force, et c'est toi, Seigneur, qui es ma force, tu es mon rocher, donne-moi de m'appuyer davantage sur toi. » Donc humblement, de reconnaître que nous n'arrivons pas à avancer tout seuls, mais avec le Christ, nous pouvons progresser. Merci beaucoup, Père Romuald Freinet, pour ces explications très claires aujourd'hui au micro d'Ok Padre. Vous êtes, on le rappelle, religieux de Sainte-Croix, enseignant et rattaché à l'ensemble paroissial RM Ouest. On vous dit à très bientôt pour un nouveau topo. Merci, avec plaisir. Au revoir Agnès.